salut tout le monde, bienvenue dans le vlog bonus du Reading Rush. Je sais pas pourquoi je l'ai fait comme ça, mais voilà. J'espère que vous allez bien en ce mardi, du coup, pour vous. Moi, ça va. Ça va, voilà. Tout ce que j'avais à dire. Je sais plus. Oui, alors, du coup, pour le Reading Rush, j'ai même pas compté combien j'avais lu de livres. Par contre, ce qui me contrarie, alors c'est rien, hein, mais je m'étais dit que je devais lire 2 VO dans la semaine, et en fait, je n'ai absolument pas eu le temps. Voilà. Ah bah, attendez. Bon, me revoilà. Ça se voit pas, les gars, je crève de chaud. J'ai été interrompue par une livraison. Et non, ce n'était pas ma livraison de Maison du Monde, j'ai cru. Non, c'était DPD. Je me dis, mais j'attends rien. Et en fait, j'ai commandé vendredi sur un site, sur le site sur lequel je commande tout le temps, des fournitures, donc des cartons, des enveloppes, etc. Bah, pour la boutique en fait. Et ils sont ultra rapides, mais je pensais pas qu'ils seraient rapides à ce point-là. J'ai commandé vendredi midi et je les ai eus aujourd'hui. Voilà. Et du coup, je m'y attendais pas. Je pensais que ça arriverait mardi ou mercredi. Du coup, quand le mec il m'a dit j'ai une livraison pour vous, j'attends rien. Et j'arrive là-bas, il me dit ah, par contre il est ultra lourd, je vais vous l'emmener jusqu'à votre résidence parce que vous allez pas y arriver. Ah ok, d'accord. Et arrivé au pied de la résidence, il me dit ah, vous auriez dû envoyer votre mari. Je dis oui, bah c'est pas grave, je vais faire les biscottos. Hein. Donc j'ai eu mes cartons, ce qui tombait très bien parce qu'il ne me restait plus que... Pourquoi je fais ça alors que c'est un? Il restait un seul carton pour envoyer les coussins. Donc ça tombe très bien. Du coup j'ai été interrompue, je ne sais absolument plus ce que je disais, ça devait pas être palpitant hein, de toute façon. Je dégouline. Oh putain. Donc hier, je vous disais que j'attendais ma commande à Fnac, qui elle est toujours pas arrivée. Voilà. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment, mais voilà. Donc, bah, il y aura pas d'unboxing de manga, voilà, parce que je les ai pas reçus. Et ça commence à m'inquiéter. Donc, si ça n'arrive pas demain, je vais faire je vais envoyer un mail parce que ça commence vraiment à m'inquiéter. Bref, sinon, hier soir, pendant que Chris est allé attendre son livreur de Jap dans le chemin, eh bien, j'ai lu ça. Voilà. Donc, c'est un petit conte, voilà, c'est un petit conte que m'avait envoyé l'équipe de Once Upon a Book. Je vous avais fait un unboxing là, du carton et elle m'avait ajouté ce petit conte qui est aux éditions Mage. Donc Mage Édition, c'est une toute petite maison d'édition. Et du coup j'ai lu ça hier, je vais vous montrer des images. Alors en fait dans cette histoire on suit une espèce de guéguerre entre deux peuples, donc en fait les fées et les farfadets. Les fées passent leur temps à voler au-dessus des farfadets et à se moquer d'eux en les appelant des patapoufs. Et elles sont vraiment méchantes et mesquines, d'ailleurs c'est assez déstabilisant. Bref. Et un jour, l'une des fées, Iria, en fait elle va vouloir faire des cabrioles et je sais pas quoi là dans les airs, sauf qu'il y a de l'orage et ça va lui brûler ses ailes. Le seul problème, c'est qu'en fait les fées elles savent voler, mais comme elles ne se servent absolument jamais de leurs jambes, elles ne savent pas marcher, puisqu'elles n'ont pas appris à marcher en fait, tout simplement. Et Iria va se retrouver du coup sans ses ailes et complètement immobilisée et totalement dépendante de ses autres copines les fées, parce que bah, elle peut plus se déplacer, elle peut plus rien faire. Au début, elle va être assez exécrable parce que bah, elle est malheureuse, quoi. Elle sait pas trop en fait ce qu'elle va devenir, etc. Donc elle est vraiment désagréable. Et un jour, en fait, ses copines fées vont l'emmener pour un truc précis et tout le monde va se barrer, mais tout le monde va l'oublier. En fait, ils vont l'oublier là, comme ça, au milieu d'un champ. Et comme elle peut pas se déplacer, bah, elle est bien embêtée. Et elle va tomber sur un farfadet qui est pourtant pour elle son pire ennemi. Et c'est les farfadets qui vont l'aider, en fait, qui vont l'accueillir, l'aider, et voilà. Donc l'histoire en gros c'est ça, c'est très mignon, c'est vraiment, au niveau du récit, c'est vraiment fait sous forme de petits contes. Je pense que franchement pour les enfants c'est vraiment choupi, les dessins sont trop mignons, il y a des jolis petits messages et tout, c'était vraiment chouette, voilà, c'était vraiment chouette. Il y a eu un moment où le fait que Iria, la petite fée, ne puisse pas se déplacer et marcher, je me suis dit, oh, on va parler peut-être un peu de notion d'handicap et tout, mais en fait, non, pas du tout. En fait, c'est surtout, voilà, le fait qu'elle n'ait juste jamais appris à marcher, hein, parce qu'elle n'avait pas besoin de ses jambes, donc elle apprenait pas à s'en servir. Et voilà, donc c'est une petite lecture plutôt sympatoche, et les petites illustrations sont très, très, très mignonnes. Voilà, voilà. Et du coup, là, j'ai fini tous les marque-pages, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fini tous les marque-pages que je devais faire, donc ça, c'est fait, j'ai fini ça ce matin. Là, je vais attaquer les tote bags.
je vais commencer les tote bags, donc il y a plein de découpages. Je vais le faire par étapes. Donc là, ce matin, parce qu'il est déjà 11h30, j'ai quand même pas mal bossé ce matin, et là il est 11h30, je vais au moins faire les anses. Voilà, je vais faire les anses, donc il me faut 12 anses, puisque j'ai 6 tote bags à faire. Je vais faire les anses ce matin, les découper, les couper, les retourner, et il faudrait que je les repasse aussi, parce que ça c'est obligatoire. C'est un peu ce qui est casse-pied aussi avec le tote bag, c'est qu'il y a beaucoup de repassage à plein d'étapes, et comme il fait très chaud, voilà, j'aimerais au moins faire ça, et comme ça cet après-midi, eh bien je fais au moins une face des tote bags en fait, parce que je pense pas les finir aujourd'hui, mais bon, voilà. Ce qui concerne les vlogs, parce que je vous ai dit que je vloguais pas, je pense pas trop vloguer cette semaine, sauf s'il se passe un truc de dingue, mais sinon je pense pas. Par contre, comme il y a le week-end en bulle, et ben je vloguerai ce week-end en fait, tout simplement, et pour vous montrer plein de mangas, plein de BD, etc. Ce sera peut-être l'occasion de vous parler enfin de Princesse Sarah et de Reine d'Égypte, parce que je compte clairement, je pense qu'ils seront finis. J'essaye de les économiser, donc genre Princesse Sarah, j'en lis un par jour, voire tous les 2 jours pour les économiser, mais là je pense que on va être cuit, hein, voilà. Du coup, je vous reprends plus tard parce qu'il faut vraiment que j'aille bosser, et voilà, à tout à l'heure. La livraison est faite, Maison du Monde. C'est grand. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est écrit dessus. C'est comme le port salut. Voilà, il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Et voilà la bête. Et là vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Attends, hop. Il sent l'usine. Il est trop joli. Maintenant, il va falloir que je réfléchisse à comment le caser derrière là-bas. Parce que je pense qu'on verra que genre 2 ou un seul. L'idée c'était de prendre quelque chose que je peux utiliser là, même si c'est un peu grand, parce que forcément c'est beaucoup trop grand, mais surtout que je pourrais réutiliser dans la future maison. Parce que bon, hein, voilà. Et j'adore la couleur. Et il est super joli, et je me dis je vais pouvoir mettre des lumières en fait. Ça va être non, il faut que je trouve des guirlandes lumineuses, et ça va être super joli. Voilà, je suis contente. J'aime bien. Par contre, ouais, il sent le neuf, quoi. C'est un 3 Vento, hein, l'autre il est là. Voilà. Bon, il n'y aura plus qu'à tout bouger là-bas pour le mettre, mais je suis très contente. Voilà. Ça va cacher un peu, ne serait-ce que mes lumières et tout, parce que c'était pas joli, quoi. Et ça fait très longtemps que j'ai envie d'un paravent, parce que j'adore les paravents. Voilà, donc merci à tous ceux qui regardent des pubs sur Utip. Parce que c'est grâce à vous que j'ai pu acheter ça pour la déco de fond de mes vidéos, et je suis extrêmement contente, donc merci beaucoup. Salut, on se retrouve du coup le lendemain, comme je vous ai dit sur Instagram. Hier après-midi, début d'après-midi, j'ai commencé à avoir mal à la tête, et au fur et à mesure de l'après-midi, ça n'a fait que monter, et ça s'est transformé en une espèce de migraine juste horrible. En gros, tout ce qui demandait une concentration visuelle était impossible en fait, pour une concentration tout court, hein, donc voilà, du coup j'ai pas monté le vlog. En même temps il y avait je crois que j'avais filmé 5-6 minutes, j'avais pas filmé grand chose. Voilà, alors je suis désolée, vous risquez d'entendre mes échos chouiner ou aboyer. J'essaye de couper à chaque fois, mais c'est un peu compliqué. On a des voisins qui sont arrivés, et ils ont 2 chiens qui laissent dans le jardin, et le problème c'est que le jardin donne sur un chemin où il y a des centaines de personnes qui passent, et en fait dès qu'ils voient quelqu'un passer, ils gueulent comme des oufs, et du coup Meiko ça la rend dingue en fait, donc elle chouine et elle aboie. Voilà, donc hier c'était déjà ça, hein. J'avais mal au crâne, et j'avais leur chien, parce que alors le leur aussi fait un vacarme, je vous dis pas, et Meiko. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps il reste en vacances, j'espère pas trop longtemps. Voilà, bref, c'était le petit détail. Du coup je vais vous montrer après. Je peux vous montrer d'ici, hein, donc pour le paravent ce que ça donne. Désolée, il y a ma planche à repasser qui est pas rangée. Donc en fait ça bouche, voilà. Donc quand je ferai mes vidéos, ce sera hyper canon. Et dans les interstices, j'ai prévu de mettre des petites lumières
très discrètes. Faut que je les installe, mais je vous avoue qu'hier j'ai juste pas eu la foi. Bon, hier j'ai pas eu le courage de ranger la planche à repasser non plus. Hein. Oui, parce que malgré ma grosse migraine, j'ai bossé non-stop aussi toute la journée hier. Et du coup j'ai repassé et Kitsu dort dessus, donc j'ose pas, j'ose pas l'enlever. Je sais plus, je suis désolée, ça risque d'être un peu le chaos, parce que dans ma tête c'est encore un peu le chaos. Du coup, j'ai fait plus de la moitié de ce qu'il faut faire sur les tote bags. Le challenge, c'est de terminer les tote bags aujourd'hui et de terminer les coussins de lecture. Voilà, c'est le challenge de la journée. Comme ça, demain, j'attaque les nouveautés pour jeudi. Je vous ai dit, jeudi, je mets des nouveautés et après, j'en mets plus pendant au moins 2 semaines. Je dis bien minimum 2 semaines. Donc voilà, et je vous montrerai tout à l'heure ce que je mettrai jeudi. Attendez, je lance la balle à bibouille. Je vais retrouver une balle, elle est comme une dingue. et voilà. Je sais plus ce que j'allais dire. Je vous dis, ma cervelle, elle est... c'est les lendemains de migraine, ça. C'est assez terrible. La concentration est très compliquée. J'ai eu beaucoup de mal. Du coup, je lis pas. Vous vous doutez bien, j'ai mal à la tête. Et surtout, j'ai tellement pas le temps. C'est horrible. J'ai juste lu hier soir dans mon lit, parce que j'arrivais pas à m'endormir, et ce matin, j'ai lu ces 2 petits livres, voilà. C'était vachement sympa. Alors en fait, c'est une nouvelle collection de chez Scrineo, donc c'est de la jeunesse, je sais pas si vous pouvez voir les en-têtes, c'est trop mignon. C'est de la littérature jeunesse, et à chaque fois, ça raconte un mythe de la mythologie grecque, sauf que ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on est dans la tête du méchant, entre guillemets. Par exemple, Minotaure, qui a été pratiquement un coup de cœur. C'est dingue, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur pour de la jeunesse. Vraiment, ouais, Minotaure, ça a été un coup de cœur. De toute façon, pour l'instant, j'ai un petit coup de cœur sur cette collection, et j'espère qu'ils vont en sortir d'autres parce que je trouve ça génial. En fait, on est dans la tête du Minotaure, en fait, de son vrai nom, Astérios, voilà. Et voilà, donc c'est le mythe raconté du point de vue de Minotaure. Et en fait, c'est hyper poignant parce que quand le Minotaure se rend compte que les gens le détestent parce qu'il a une tête de taureau, et ben lui, il comprend pas pourquoi, tu vois. Enfin, et il y a des moments, j'ai trouvé ça hyper émouvant, c'était assez ouf. Et c'est hyper bien fait. Donc au début, vous avez... Je vais vous montrer. Hop, au début, vous avez comme ça les personnages. Donc vous avez tous les personnages qui vont être présents dans ce mythe. Et surtout, à la fin, vous avez une espèce de question-réponse. Donc le mythe du Minotaure, et vous avez la mythologie grecque, c'est quoi? Le Minotaure, un mythe crétois. Voilà, donc plein d'explications pour les enfants. Le palais de Knos. Voilà, enfin vous avez vraiment tout ça. Et vous avez aussi, du coup, tout à la fin, un espèce de truc pour voir si les gamins ont suivi, un petit cahier de jeu avec un quiz. Et puis, qui a dit? Voilà, par exemple, dans le quiz, vous avez comment s'appelle l'architecte du labyrinthe, dans quel palais vit le prince Astérios, etc., etc. Et après, vous avez, bien sûr, les réponses. Et je trouve ça d'un super ludique. De deux, c'est très bien écrit. Je le précise parce que c'est pas toujours le cas. Voilà, vous savez que j'adore les réécritures de tout ce qui est mythologie grecque en littérature jeunesse, mais vraiment, alors, sauf Percy Jackson, je n'y arrive pas, voilà, parce que tout le monde me dit, ah, tu as lu? Non, j'y arrive pas. Les héros de l'Olympe et Percy Jackson, ça marche pas du tout avec moi, j'y arrive pas. Mais tout ce qui est réécriture adaptée aux enfants pour la mythologie grecque, j'adore. Et ceux-là sont super complets, je vous dis, c'est bien écrit, c'est facile, alors, peut-être le lire quand même avec les enfants. Eux, ils mettent à 10 ans. Moi, ça me paraît bien 10 ans, en fait. C'est bien écrit. C'est assez simplifié pour que les enfants comprennent le mythe, tout en se mettant aussi dans la peau de celui qui est le mal aimé, en fait. Parce que le Minotaure, finalement, c'est pas non plus le personnage le plus cool de la mythologie. Même si le vrai méchant, c'est son père. Parce que franchement... Bref, vous avez compris. Et c'était vraiment bien, j'ai adoré. J'ai découvert aussi celui-ci. Alors celui-là, je ne le connaissais pas. Donc Ligia sirène. Alors je savais que dans la mythologie grecque, les sirènes ne sont pas des femmes poissons, mais sont des femmes oiseaux. Ombrage, ta balle, elle est là, mon cœur. Pourquoi tu pleures dans la cuisine? Ta balle, elle est là. Ce sont des femmes oiseaux, et du coup on nous parle du mythe de Ligia et de sa sœur, Leucosia. Et c'était super intéressant. Alors j'ai préféré Minotaure parce qu'il était très touchant, j'ai trouvé, voilà. Mais ça c'était vachement sympa, et j'ai vu, c'est exactement le même système, hein. Et j'ai vu que dans la même collection, on va en avoir d'autres, je crois. Ouais, on va avoir Moi, Polyphème, Cyclope.
Je sais pas quand est-ce qu'ils sortent par contre. Et moi, Cerbère, Gardien des Enfers. Franchement, j'ai super hâte. Sincèrement, je pense que c'est une petite collection à mettre dans les bibliothèques de vos enfants. Merci Ombrage. Voilà. C'est vraiment à mettre dans la collection, dans la bibliothèque de vos gamins, à découvrir. Vraiment, vraiment. Je suis totalement conquise par cette collection. Vraiment. Voilà, donc moi j'ai hâte d'avoir les autres et de me faire toute la petite collection Scrineo Mythologie. Et l'autrice, c'est Sylvie Bossier, c'est celle qui a écrit Là-bas tout ira bien, ou un truc comme ça, vous savez, ce livre post-apo, qui était plutôt sympathique d'ailleurs. Enfin voilà, donc je vous recommande vraiment de découvrir cette petite collection de mythologie chez Scrineo, c'est vraiment chouette. Je vous mettrai là, parce que je me souviens plus si c'est sorti ou si ça va sortir, parce que ça devait sortir pendant le confinement, mais du coup je sais pas si c'est sorti ou pas, enfin bon. Bref, en tout cas, vraiment, vraiment je recommande. Voilà, et du coup, hier j'avais pas reçu mon fameux, vous savez, je vous avais parlé de mon colis Fnac qui avait mis très longtemps, et hier, toujours pas de news, et il est là. Donc je vais l'ouvrir avec vous. C'est que des mangas normalement. Donc voilà. Et c'était ma dernière carte cadeau Fnac, j'en ai plus. Donc j'ai pris le tome qui me manquait, que je ne trouvais pas en librairie. Donc En proie au silence de Akane Torikai. Voilà. Alors, j'ai pas commencé parce qu'en fait je voulais avoir les 3, voilà, et faire une globalité sur les 3 premiers tomes. Ensuite c'est celui-là que je voulais absolument, et je vous le montre à l'envers. Donc c'est Asana n'est pas hétéro de Sakuma Asana. C'est trop beau, voilà, donc il est en couleur et apparemment c'est une vraie pépite. Je vais peut-être le lire aujourd'hui. J'adore, regardez ça. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Et c'est un one shot. Et ensuite j'ai pris, c'est que du Akata que j'ai pris en fait, c'est une commande ouais, 100% Akata. Et j'ai pris les 2 premiers tomes, hop, de Autour d'elle, voilà, de Shino Torino. Voilà, donc j'avais commandé 4 petits mangas de chez Akata. Je les trouvais pas en librairie à Cultura, quoi, parce que moi ici j'ai pas grand chose. Voilà, et je suis très contente, je vais les lire très bientôt. Il y a le week-end d'Ambule en plus ce week-end, donc voilà, j'augmente ma collection Akata, j'adore ces mangas. Donc voilà les petits achats que j'avais faits et qui ont mis très longtemps à arriver. Et hier, comme j'avais pas le... Non, c'est dimanche. Dimanche, j'étais un peu fatiguée, un peu ronchon et tout. Et du coup, comme j'avais fait des ventes sur Gilbert Joseph, et ben hier, j'ai... pourquoi je dis tout le temps hier? Dimanche, j'ai cramé toute ma cagnotte Gilbert Joseph et j'ai commandé plein de mangas. Je vous ai dit, en ce moment, j'ai une phase, cet été, là, j'ai une phase où j'ai envie de lire. D'habitude, l'été, je ne lis que du thriller. C'est vraiment hallucinant, je les enchaîne en fait. Et là, en ce moment, je sais pas, puis là, cette semaine, c'est encore pire. Mais là, en ce moment, j'ai juste envie de graphique, en fait. Donc, j'ai refait une commande Gibert, et le pire, c'est que elle a déjà été expédiée. Peut-être je l'aurai cette semaine, j'aimerais bien... Bon, je vous reprends vite fait. Je viens de terminer les coussins de lecture. Tous, plus ceux que j'ai vendus, les 2 que j'ai vendus cette semaine. J'ai juste à finir à faire une couture pour les fermer. Donc demain, je peux en mettre 2 dans la boîte aux lettres. Donc ça, c'est très cool. J'ai fini les tote bags. Voilà. Donc les tote bags sont finis. Du coup, il y a une des commandes. Je crois que c'est Nessa. Je sais pas si tu regardes le vlog. Ton colis partira demain matin. Je vais le mettre dans la boîte aux lettres ce soir. Donc il y aura ton tote bag et ton coussin. Et normalement, l'autre coussin qui part demain, c'est celui d'Axel. Voilà, si vous voulez tout savoir. Mais les coussins sont prêts. Je vais en mettre 2 demain, 2 jeudi matin. Je pense que j'irai à la poste vendredi pour poster tout le reste. Mais déjà, entre-temps, voilà, j'en mets quand même au fur et à mesure. Donc, je suis très contente. Les marque-pages été, vous savez, avec les
les pastèques et celui avec les flamants roses sont prêts aussi, donc ça c'est super cool. Du coup je vais pouvoir attaquer ce que je mets en ligne jeudi. Voilà, enfin jeudi, non justement, c'est aussi pour ça que je vous prenais. Il va y avoir une toute petite modification cette semaine, tout simplement parce que j'aimerais me mettre en vacances à partir de ce week-end. Donc il y a une petite modification. Il y a 2 produits, enfin 3 articles mais 2 produits qui vont être mis en ligne mercredi soir à 18h. Voilà, vous notez bien, mercredi à 18h, je mets en ligne, je vous montre quoi. Donc mercredi soir, je mets en ligne ces marque-pages là. Voilà. Il y en a 10, j'en ai pas fait plus, il me restait juste une bande de tissu, donc j'en ai fait 10. Et pour me répondre à votre question, ils sont souples, c'est du tissu en fait, voilà, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé. Voilà, ils sont là, ils sont tous prêts. Ils sont tous prêts, voilà. Donc prêts à partir. Donc je mets les marque-pages mercredi. Et mercredi également, je vais mettre 2 nouveaux modèles de coussins de lecture. Alors moi je vais en faire genre 2 de chaque, 2 ou 3 de chaque, pour qu'ils soient quand même prêts. Mais je suis pas sûre que tout se vende, donc je veux pas gaspiller du tissu. Vous savez, pour certains articles, je préfère être vigilante, surtout pour certains tissus. J'arrivais pas à choisir entre les 2 tissus. Chris me dit t'as qu'à mettre les 2, et puis les gens choisiront ce qu'ils veulent. Il a pas tort, donc je vous mets 2 tissus différents. Donc il y aura des coussins de lecture avec le tissu Willy Wonka, donc c'est des... Voilà, c'est des tablettes de chocolat. Je le trouve super joli, je crois que je vais m'en faire une pour moi. J'adore. Ça fait très gourmand et tout, je sais pas, j'aime beaucoup. Donc je vais m'en faire un pour moi comme ça. Voilà, donc il y en aura 5 du coup, puisque j'en garde un pour moi. Donc 5 coussins de lecture Willy Wonka. Voilà. Et celui-ci... en plus celui-ci je pourrais pas en refaire parce que sauf si la boutique sur laquelle je me fournis a restocké, c'est absolument pas français. Si elle a eu du réassort pour ce tissu, mais dernièrement elle n'en avait plus, voilà. Et du coup l'autre coussin de lecture ce sera celui-ci avec les reliques de la mort qui sont couleur or, voilà, je le trouve beau. Donc voilà, et celui-là il y en aura 6, donc 6 comme ça plus 5 Willy Wonka. Je mets ça mercredi. Donc ça c'est mercredi. Hein. Les marque-pages et les pochettes et les marque-pages et les coussins de lecture mercredi à 18h. Comme ça j'ai le temps de les faire tranquillement jeudi. Et ce que je vais vous montrer ensuite, je les fais demain. Enfin bref, c'est une organisation. Mais voilà, donc ça... mercredi 18h. Je sais, je vous bouleverse tout, c'est parce que c'est l'été, hein. Après on reviendra au truc normal. Et jeudi, à 18h du coup, je mets des pochettes à livres Hunger Games, donc le même tissu que celui des tote bags, hein, tout simple. Il est là-bas, je suis désolée, j'ai la flemme d'aller le chercher. Donc il me reste un peu de tissu, j'avais prévu un peu plus large, au cas où, et du coup il m'en reste. Donc je vais faire quelques pochettes Hunger Games. Je sais pas encore si je fais des grands formats ou des petits formats, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, ce sera... des pochettes Hunger Games et l'autre pochette, parce que je vais faire 2 modèles, vu que je vais pas ensuite vous proposer de trucs pendant presque 2 à 3 semaines, voilà. Et comme ça, je trouve que ça fait très été, voilà. Je vais mettre des pochettes avec des fleurs de sakura, voilà. Je sais pas si on voit bien les couleurs, si là vous devez bien voir. Il faut que je repasse d'ailleurs avant de travailler avec, voilà. Bon, je vous reprends pour le dernier cucu du soir. J'ai... terminé le Vivecasten, voilà, et je pense que c'est vraiment une saga à suivre en fait, donc quand j'aurai l'occasion je me choperai le premier en fait qu'elle a sorti, donc avec Thomas en tant que flic et Nora qui est procureur en fait, parce que c'est plutôt sympa, voilà, c'est plutôt très sympathique. Alors dans ce roman, alors j'avoue que comme c'est, en fait, les livres se lisent indépendamment, mais en fait on suit les mêmes protagonistes, les mêmes enquêteurs, un peu comme dans la saga je sais pas, dans la saga de Camilla Lackberg, ou Camilla Greb aussi d'ailleurs, ou dans plein d'autres, hein, ou dans le département V, etc. C'est un peu le même principe, donc tu peux lire clairement un roman tout seul,
Mais c'est vrai que bah, du coup tu perds peut-être un petit peu au niveau de l'évolution des personnages principaux. J'avais jamais lu encore cette autrice et j'avoue que bah, comme j'avais l'occasion d'avoir celui-ci en SP, c'était l'occasion parfaite pour moi de tester en fait et de voir si j'allais aimer ou pas. Voilà, maintenant bah, c'est pas grave, hein, j'en aurais déjà lu un qui est bien avancé et je repars en arrière. Mais dans le fond, ça me dérange pas plus que ça, fallait bien que j'essaye, et puis là, j'essayais gratuitement, donc voilà. Le seul inconvénient, c'est que c'est vrai qu'au départ, quand j'ai attaqué celui-là, les premiers chapitres, en fait, on a une alternance d'histoire, en fait, de point de vue, et enfin ensuite différents personnages dès qu'on change de chapitre, et le problème, c'est que moi, j'étais un peu larguée au départ, parce que je me disais, attends, lui c'est qui, et lui c'est qui, et je comprends rien. En plus, comme ils ont des noms suédois, c'est toujours... Pour moi, en tout cas, les noms nordistes sont toujours beaucoup plus compliqués à... J'ai vachement plus de mal, en fait, à reconnaître qui est qui, au début, en tout cas, après ça va. Mais alors, au début, c'est vachement plus compliqué pour moi d'avoir un mec qui s'appelle Fladnusen que Dupont, tu vois. Forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, les 50 premières pages, j'étais un peu larguée. Et ensuite, jusqu'à la page 200, je me disais, mais c'est pas vrai, ça traîne, il se passe rien. Et j'avais un peu peur. Et en fait, les 300 dernières pages, je les ai littéralement dévorées parce que je voulais connaître le fin mot de l'histoire. Je voulais savoir comment ça allait se terminer. Également pour les protagonistes, hein, d'ailleurs, parce que je trouve que le flic Thomas est très très attachant, t'as envie de savoir ce qui va se passer dans sa vie, parce que forcément il a quelques difficultés personnelles. Alors rien de glauque comme on a des fois dans les sagas comme ça, c'est pas le flic torturé, hein. Je parle vraiment de, voilà, de sa vie personnelle, femme, enfant et compagnie. Et Nora aussi a des petits soucis perso, et du coup t'as envie de savoir ce qui va leur arriver, et c'est pour ça, je pense que je vous dis, je retournerai dans le passé pour découvrir mieux les personnages. Alors, en fait, dans cette histoire, donc on suit, donc je vous ai dit Thomas et Nora. Nora donc est procureure. Elle est à la veille en fait d'un procès ultra important qui en fait met en accusation un homme qui est accusé de détournement de biens sociaux. C'est comme ça qu'on dit ? Un truc comme ça. Bref, en gros, il aurait monté une escroquerie pour ponctionner tout l'argent de la société qu'il dirigeait, et ensuite elle a été mise en faillite, et du coup le contrôleur financier a constaté qu'il manquait 10 millions de couronnes, ce qui n'est absolument pas normal, et donc lui il est accusé de ça, et Nora en fait, donc, qui est le procureur, donc c'est elle qui a fait la mise en accusation, a un témoin clé, et ce témoin clé doit bientôt du coup témoigner, et du coup pour elle, bah voilà, c'est vraiment le procès de sa vie. Et à côté de ça, on a donc Thomas qui va être appelé dans un camp de voile parce que un petit garçon a disparu. Et au début, on pense qu'il a simplement fugué, parce qu'il y a déjà eu des petits problèmes dans ce camp de voile, donc au début, on pense qu'il a simplement fugué, et très vite, on va se rendre compte qu'en fait, ce gamin a été kidnappé. À côté de ça, on a, pendant les 200 premières pages, donc on a ce procès, et on a un homme bizarre, on sait pas trop qui il est, on sait que c'est un pédophile, hein. Par contre on le sait direct par rapport à ce qu'il a dans la tête, hein. C'est assez... j'aime pas du tout être dans la peau de ce type de personnage, et en fait, lui, il observe les gamins de ce camp, justement, de voile, et il fait des trucs un peu chelous aussi, et voilà, et on est dans sa tête, et en fait, moi, pendant les 200 pages, tu te dis, mais il va y avoir le kidnapping, le gars, il arrête pas d'observer le petit Benjamin, là, c'est qu'il va craquer, tu vois, mais pendant 200 pages, il se passe rien, donc moi, au bout d'un moment, j'étais là, mais vas-y, kidnappe-le, bordel. Et là, tu te dis, t'es bizarre comme meuf, toi, parce que vraiment, tu sais, t'as cette attente, là, comme ça, et tu te dis, mais c'est pas vrai, quoi. Et en fait, ce livre m'a quand même vachement surpris, malgré tout ça. Il y a plusieurs enquêtes qui se mêlent et tout. Alors, c'est très compliqué de vous en parler, j'ai tellement peur de vous spoiler. En tout cas, c'était vraiment très sympa, et du coup, bah, ça m'a donné envie de découvrir plus de romans de l'autrice. J'ai beaucoup aimé. Voilà, j'aime de plus en plus, de toute façon, plus j'avance dans l'âge, et plus j'aime ce type de thriller, parce que... bah c'est exactement ce qui me convient en fait, dans le sens où je dis pas que c'est pas glauque ni rien, parce que des fois il y a des trucs qui sont un peu glauques, mais c'est moins malaisant pour moi que certains autres thrillers en fait, tout simplement. Je reste quand même assez sensible à certains sujets, et je trouve que dans les romans nordistes c'est pas traité de la même façon, parce que déjà c'est des romans, enfin c'est des thrillers qui prennent vraiment leur temps. Alors c'est vrai que si vous avez envie d'un page turner, les romans nordiques
c'est peut-être pas la meilleure option. Quoique, moi je sais que plusieurs fois, les romans du département V m'ont sorti d'une panne, j'aime pas parler de panne de lecture, mais m'ont sorti d'un ralentissement livresque, parce que avec moi ça marche vraiment, et là c'est encore une preuve que ça marche super bien. Donc là c'est suédois, et j'aime vraiment beaucoup, donc je pense que je vais, en plus il y en a plein qui ont dû sortir en poche, donc je pense que je vais me procurer le premier tome en poche, et avancer tranquillement comme ça. Lire celui-ci m'a donné super envie du coup de lire, je vous avais montré dans un book haul que je m'étais acheté le Prédicateur de Camilla Lagerberg, puisqu'en fait j'avais lu Les Reines de Glace, donc le tome 1 de sa saga, et puis je m'étais arrêtée, et je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'aimais beaucoup les personnages, et du coup là, de lire ça, je me suis dit, je me lirais bien le Prédicateur, tu vois, là ça m'a remis dans un mood thriller en fait. Vous voyez, je vous disais ce matin pendant l'unboxing que d'habitude je lis beaucoup de thrillers l'été, bah celui-là m'a remis un petit peu dans cette envie. Donc je sais pas, mais je vais pas attaquer le Prédicateur parce que c'est une brêle, non ce n'est pas une brêle, enfin, c'est une belle bricasse qui fait 600 pages, et normalement, je dis bien normalement, j'ai pas eu de nouvelles, donc il faudrait que j'ai une confirmation, mais normalement, dans la semaine, là, jeudi, quelque chose comme ça, je suis censée commencer une LC sur un gros bébé de 800 pages, en grand format, les 800 pages, donc ça pique. Donc je me dis, je vais pas attaquer une autre bricasse, donc j'ai préparé autre chose, là, qui me fait super envie, je suis trop contente. Et voilà, mais ça c'était cool, vraiment. Et du coup, ouais, je vais retourner vers un autre Viveka parce que j'aime vraiment beaucoup en fait. Donc voilà, elle va faire partie de ma liste des auteurs nordiques que je vais suivre. Et je suis plutôt très contente en fait. Et apparemment, il y a eu des adaptations. Hein, il y a une série diffusée sur Arte. Voilà, je n'étais pas au courant. Oui, parce que voilà, j'aime bien hein, découvrir parce que apparemment tout le monde connaît, mais moi je connaissais pas. C'était une très bonne lecture. Alors, elle a traîné un peu, mais c'est pas la faute du livre, hein, c'est la faute de la situation, de ma migraine, de tout le bordel. Enfin bref, mais c'était vachement cool. Donc, je vais arrêter le vlog là, hein, parce qu'il est temps, il faut que je termine de le monter, et il faut que je le mette... je m'étouffe. Il faut que je le mette en ligne. J'espère que cette série de vlogs vous a plu, que ça vous a fait plaisir. J'ai vu dans les commentaires que pour certains ça vous avait vraiment bien plu et que vous étiez même tenté par on continue le reste de l'année, mais non, très sincèrement, je ne tiendrai jamais le rythme. Je ne sais pas comment font les gens qui font des daily vlogs, ou si c'est juste leur boulot en fait, ils font rien d'autre à côté, parce que sinon c'est pas gérable en fait, sincèrement c'est ingérable. Mais en tout cas moi ça m'a fait extrêmement plaisir de me lancer là-dedans, etc. Et le fait de voir que vous ça vous a plu, c'est encore mieux quoi. Franchement pour le coup c'était vraiment trop bien. Je verrai peut-être que en août je referai comme ça quelques jours, je sais pas. En tout cas là pour ce qui est de la semaine, je ne vais pas vlogger les jours qui arrivent là, clairement. Ce week-end c'est le week-end en bulle, donc je vloggerai à partir de vendredi soir par exemple si je lis, parce que souvent le soir je lis pas. Mais voilà, je vloggerai ce week-end pour le vlog en bulle, et pour le vlog en bulle, ouais, enfin pour le week-end en bulle, vous m'avez comprise, et je mettrai le vlog la semaine prochaine, et voilà, en fait, c'est tout. Mais après, je continuerai à vlogger de temps en temps, comme je faisais avant, en fait, tout simplement. Donc, c'est tout. J'espère, du coup, que vous avez aimé passer ce petit moment en ma compagnie. Et voilà, je vous retrouve dans les commentaires, dans les petits pouces, sur Utip, pour regarder des pubs. D'ailleurs, je vous en parlerai bientôt parce que ça va bientôt se terminer. Voilà, bientôt Utip, ça sera plus possible de regarder des pubs. Mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que là, c'est trop long déjà. Et voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.